Bonjour, bonjour. Bien, donc chose promise, chose due, je vais vous expliquer un petit peu en détail avec toutes les codes possibles, si j'en oublie pas, la technique du panneau solaire là, que j'applique pour pouvoir le relever automatiquement avec une télécommande. Donc, s'il y a des petits oublis, vous me pardonnerez, il y aura des questions à ce moment-là en commentaire, ça me permettra de compléter la vidéo. Voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Attention, ça va être une vidéo très technique, complètement technique, avec des codes dans tous les sens. Voilà. Nous sommes Corinne et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Alors, une petite vue d'ensemble du système, là, que j'ai soulevé avec un parpaing sur le côté. Donc, on a un cadre qui, lui... Alors, d'abord, les panneaux solaires. Mes panneaux solaires que moi, j'ai, ils font 1145 de large par 1750 de long et ils font 4 cm d'épaisseur. Donc, évidemment, les codes que je vais vous donner, il va falloir les adapter à vos panneaux solaires. À savoir que dans les dimensions, j'ai prévu 5 mm de jeu en largeur et 10 mm de jeu en longueur, de façon à compenser différentes petites imprécisions. Vu que je n'avais pas des machines-outils très précises et plutôt des outils à la main, je me suis gardé une sécurité pour ne pas me retrouver avec des cotes qui fait que ça ne rentrerait plus. Voilà. Donc le cadre sur sa longueur, donc lui les barres en travers sont en bout des barres en longueur. Donc les barres du cadre font 1760 par 1195. Et je vais vous faire un gros plan de comment je les ai soudés, parce que ça c'est important. Alors, où c'est que je suis là? Voilà. Ça, c'est la barre, la longueur, et ça, c'est la largeur. On voit en fait que la barre de longueur vient taper dans celle de la largeur. Vous voyez, le bout de la barre en largeur, il est là. Voilà. Ça, c'est important, sinon vous auriez des erreurs de 20 mm. Les barres sont toutes ces barres-là sont en tube rectangulaire de 20 mm de large par 30 mm de haut. On a en bout ici le système charnière, donc que je vous montre là. Voilà, il y a les charnières. Et on a une barre qui est, est-ce qu'on la voit comme ça? On a cette barre là, voilà. Ça c'est le cadre mobile, la charnière plus loin. Et là on a une barre qui est fixée sur les blocs que l'on est censé coller sur le camion. J'ai repris en fait les blocs qu'on m'a fournis avec les panneaux solaires et je m'en suis servi pour pouvoir fixer mon système. Donc cette barre-là, c'est du 25 par 40 parce que c'est une barre qui force pas mal. Donc je l'ai renforcée un peu plus forte. Ensuite, on a une petite caractéristique que je vais essayer de vous montrer en gros plan. On a ici des triangulations qui servent de support pour les panneaux solaires. Et comme ils font 40 d'épaisseur, et que là, pour des raisons de légèreté, je n'ai que 30, là-dessous, je suis venu souder un petit carré, des barres carrées de 10-10, et ensuite, je suis venu souder ma plaque sous ce petit carré de 10, de façon à avoir entre là et là 40 mm. Voilà. Les barres, ces plaques, c'est du 2 mm d'épaisseur et elles font 30 mm de large par 230 mm de long. Toutes les barres sont en 2 mm d'épaisseur. Aussi bien les U tout à l'heure qu'on verra, tout est en 2 mm. C'est une moyenne de solidité qui peut être assez sympa. Alors ensuite, lorsqu'on a fait le cadre, il faut venir, et qu'on a mis donc la charnière, il faut venir faire, alors si un petit point précis là, alors est-ce que je vais le voir? Ça va pas être facile. Si, là, on a
la grosse barre en 25-40 qui est plus grande que le cadre. Et là, j'ai en fait un boulon qui passe à travers avec une rondelle derrière un écrou et un frein à filet, frein-filet. C'est donc ce boulon-là qui vient fixer la barre et tout le système sur les blocs prévus à l'origine pour les panneaux solaires. À savoir que là, bon, c'est le prototype, hein, j'ai pas encore enlevé les vis, mais quand vous passez dessous, vous avez des petites vis à enlever, et ça, on peut les enlever, ce qui permet de mettre les équerres. Voilà. Ensuite, alors là, par contre, on a un petit système un peu compliqué, c'est ce système-là. Donc là, on a, dans un premier temps, voilà, je cadre ça. Dans un premier temps, on a donc la barre, elle est où ma main ? Voilà, ici, on a la barre du cadre, et je viens rajouter ici une barre qui fait 40 cm de long, la même que celle-là. Hein. C'est pour une histoire de rigidité. C'est-à-dire que quand on va avoir le système en route, là, il va y avoir un effort qui pousse sur la barre, et ça fléchissait trop. À l'origine, ça risquait de casser le panneau solaire. Donc j'ai renforcé ça par une barre de 40 mm. De 40 cm de long, pardon, qui fait la même hauteur que le cadre, voilà, qui est soudé. Et là, en plein milieu, donc centré, j'ai mis les 2 premières pattes qui servent au compas, pour l'articulation du compas. Ensuite, pourquoi on a ces pattes-là ? Alors là, ça se complique un petit peu. C'est en fait la réception des coussins qu'on voit au sol, là. Voilà. Alors celui-là, il est sous le vérin, mais on en a un autre au-dessus du vérin. Et il vient se loger ici. Mais ça, je reviendrai tout à l'heure, je ferai une mise en place. Ces barres-là, pareil, elles sont soudées avec un petit décalage, pareil, de 10 mm, on le voit là, pour avoir une cote entre cette surface-là et le sommet de 40 mm, donc l'épaisseur du panneau solaire. Alors, fixation du panneau solaire, une fois qu'il est en place, il vient donc porter là-dessus. Et ensuite, je viens mettre les équerres qui étaient fournis avec les blocs en plastique. Je viens les fixer dessus dans l'angle, ce qui fait qu'on aura la même fixation classique que si on était sur les blocs en plastique. Alors, le système de levée du panneau, il est formé en fait d'un compas qui est fait avec du U en 30 mm d'épaisseur et qui fait en longueur, je reprends ma petite fiche, le petit U, il fait 650 mm de long. Et le gros U qui lui vient par-dessus, lui c'est du 35-35, toujours en 2 mm d'épais, et il fait 630 de long. Pourquoi il est un peu plus court ? Parce qu'en fait là on a le renfort de 20 mm qui décale les compas. Voilà. Donc là, on a... Hop là. Alors, un sens assez précis. Ils ont des formes un peu bizarres, dans le sens où... Alors, la technique, c'est quoi ? L'astuce, c'est quoi ? C'était en fait de pouvoir mettre la tige du vérin à l'intérieur du compas et venir par-dessus. Donc, quand on met le compas en place, il n'y a pas d'épaisseur. Enfin, il n'y a pas d'épaisseur. Si, il y a 35 mm d'épaisseur et pas plus. Si on avait pris des tubes carrés, ça voudrait dire que la tige du vérin, elle est au-dessus du système et l'autre est encore par-dessus. Et là, on a une hauteur qui est monstrueuse. Voilà. Donc, c'était la petite idée que j'ai eue en pleine nuit un jour. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas la tige du vérin à l'intérieur de ton compas ? Voilà. Donc, le vérin, lui, donc le vérin que j'ai, moi, il y a un trou au bout. Hein. Donc j'ai mis une petite patte en forme de U, qu'on peut, je ne sais pas si vous la voyez, là, voilà, petite patte en U. Et cette patte, elle est volontairement grande par rapport au boulon qui va venir là, pour compenser un jeu, une incertitude, je dirais, de ma construction. Et quand je vais faire mon réglage, je vais m'arranger pour que la tige du boulon soit au milieu du jeu. Parce que le vérin, lui, s'arrête en fin de course, en extension ou en rétractation, il ne s'arrête pas en cours de route. Donc, j'ai simplement me suis contenté en fait de faire mes cotes pour que quand il est complètement tendu, tout est en bas
et quand il est complètement fermé, il est tout en haut. Voilà, donc là, ça me permet d'avoir une petite tolérance de jeu. Cette tige de vérin, donc, elle rentre là-dedans. Et on se retrouve avec un petit problème, c'est que la tige, en fait, elle va bouger par rapport au vérin. Donc, j'ai libéré là-dessous, j'ai libéré l'écrou qui dépasse. Donc, on le voit, j'ai fait si on le voit en gros plan, voilà, j'ai enlevé une partie. Après, les trous de la partie compas du bas, si on peut voir, hop, voilà. On voit qu'en fait, le trou, il n'est pas centré. Il est percé pratiquement en bas du U. Pourquoi? Ça, c'est pour gagner de la hauteur, parce qu'il y a un boulon qui vient se mettre là-dedans. Voilà. Et là-dessus, il y a le vérin qui vient, la tige de vérin qui vient s'appuyer dessus. Donc, toujours pour gagner de la hauteur, je me suis arrangé pour que le boulon passe au plus ras possible pour pas que le vérin soit soulevé. Si je l'avais mis en hauteur, bon, on aurait gagné 10 mm. Enfin, on aurait perdu 10 mm, ce serait dommage. Et le deuxième partie de l'autre compas, donc là, on est carrément avec un trou centré en plein milieu. Et là, on est pareil, on est centré plutôt côté ferraille, côté fond du U. Et on voit une sorte d'encoche qui fait 5 cm de long. C'est en fait quand cette partie-là qui vient ici va remonter, elle va venir toucher le cadre. Parce qu'en fait, elle vient dans cette position-là. Donc, il faut dégager une partie de la ferraille pour que ça puisse finir de faire sa montée, sa rotation. Voilà. Donc là, on a l'assemblage. Comme ceci. Donc, si on fait le montage. Alors, autre chose au niveau des équerres. Là, les équerres sont un peu grandes. On peut les faire plus petites. J'ai mis les trous de ce côté. Alors, ces équerres-là vont être placés sur des platines, soudées sur des platines, 30 cm par 30 cm, de la tôle de 2 mm d'épaisseur, pour avoir en fait une surface de colle très importante sur le toit de la remorque. Et donc les équerres vont venir être soudés en plein milieu là-dessus. Alors ces équerres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plier une tôle en forme de L. En cote intérieure, on a 30 mm par 50. Bon, ce qui est important, c'est surtout le 30 mm, le 50, bon, si vous avez 40 ou 60, c'est pas grave. Parce que ça permet d'avoir, on s'en sert pour ici, on s'en sert pour de l'autre côté, au l'autre bout là-bas au niveau du vérin, on s'en sert pour tout, et les 30 mm, ils sont nécessaires à certains endroits. Voilà. Après, ben, je les coupe pour les petites équerres ici, là, je les coupe à 30 mm, hein, c'est la hauteur de la barre. Les autres, on peut les couper à celles que je vais mettre, elles doivent faire 9 cm de long. Voilà, elles sont plus petites que ça. Donc, si je monte le système, on a donc là un boulon. Alors, toutes les articulations sont faites avec des boulons de 10 mm. Des gros boulons de 10 mm, sauf celui-là qui est en boulon de 8. Toujours pareil, pour gagner un peu de hauteur, parce que j'avais un souci avec les coussins. Les coussins restaient en pression sur le vérin, et j'avais peur qu'au niveau des vibrations de la remorque quand on va rouler, que ça use le coussin et que ça le déchire et qu'il explose quand on va le gonfler. Donc là, le montage du compas, donc la petite en bas, on met la tige du vérin dedans. Voilà, avec l'écrou, hop, dessous. Voilà. On la met par-dessus et on met le boulon dedans. Bon là, c'est un peu de sport pour arriver à le mettre. Parce qu'il faut tout aligner. Voilà. Là, il est mis. Bon, j'ai mis un petit écrou. Petite précaution, mettre tous les
tous les systèmes avec les écrous, tout ça en frein filet, hein, parce que pendant la rotation, pendant la remorque va rouler, ça va être complètement... ça va tout se dévisser. Donc là, on a notre système de compas. On voit bien que si le vérin rentre, on va avoir le compas qui va monter. Alors, je vais enlever l'écrou. Ça permettra de... Enfin, je vais enlever le boulon, du moins. Ça me permettra de vous montrer, en enlevant la tige de vérin, hop là. Voilà, il ne faut pas trop de jeu, mais quand même. Voilà, j'enlève la tige du vérin. Hein. Je remets mon compas. Voilà. Donc là, évidemment, donc il y avait la tige du vérin et le mouvement va faire ça. C'est-à-dire que ça, vu que le vérin tire, avec, si on met le panneau en place, je vais remettre un petit écrou. Alors là, le petit détail, le bras du compas vient à l'intérieur des équerres. Ça facilite la rotation. Alors c'est là qu'on voit bien le côté approximatif des perçages et autres, parce que bon, il faut que je cherche le trou. Donc là, imaginons que le vérin tire, ça soulève le système. Le système va venir, alors on ne voit pas tout à fait le haut de l'image, mais ce n'est pas très grave. Le vérin, lui, va venir passer au-delà de la verticale. Alors ça fait redescendre le panneau d'1 centimètre, c'est pas bien grave, mais ça permet d'avoir une traction complète dans ce sens-là et une impossibilité, vous voyez, à la barre, au panneau de bouger. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas redescendre, il ne peut pas forcer sur le vérin, tout est bloqué. Alors ça, c'est un petit réglage qu'il faut faire en fait à chaque panneau et à chaque montage pour être bien en place. Parce que l'approximation, toujours pareil, on est à 1 ou 2 cm près. Alors, savoir aussi comment je place... Là, je vais enlever le parpaing. Comment je place l'équerre qui est en bas, là. Alors, tout simplement, je mets mon vérin en place. Il est étiré à fond. Je le mets en place avec le boulon. Et là, je me retrouve avec une cote. Enfin, mon équerre va venir se placer toute seule par rapport au compas. Tout est en place, tout est bien en place. Là, les cales en plastique sont collées, tout est collé. Je laisse 5 mm de jeu autour des cales, aussi bien sur le côté que devant, pour être sûr que quand ça descend, qu'il n'y ait pas un problème que ça ne rentre pas parce que c'est un peu tordu. Enfin, voilà. Donc, quand je place mon compas, je le place bien perpendiculaire à mon panneau, hein, dans l'axe de symétrie, et les équerres vont venir se mettre toutes seules. Donc même si j'ai percé mes trous un peu bizarrement, ça va rectifier le système. En sachant que les équerres, quand je vais les percer, voilà, que je vous montre. Donc ça, c'est les équerres que je vais monter. Les équerres, en fait, je les perce, donc c'est sur ces parties-là que je vais percer les trous, hein, sur les petites parties. Je les mets face à face, je les appaire, en fait. Elles sont bien à plat, bien comme il faut. Je les pince avec un serre-joint. Et là, je vais percer les deux en même temps. Donc, que je les perce un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu derrière, par rapport à d'autres, c'est pas grave, parce qu'elles ont toutes les deux le même défaut. C'est vraiment des sœurs jumelles. Donc, quand je vais les mettre ensuite en place, j'aurai pas, même si mes trous sont percés un peu bas ou un peu haut, les deux trous seront en correspondance. Voilà. Autre chose, pareil pour le vérin. Quand le vérin donc est en place, eh bien, le système détermine l'emplacement des pattes là-bas du vérin, que je mets bien dans l'axe. Tout est bien en place. Ça paraît fonctionner. OK, je collerai
Et une fois collé, eh bien, on fait une manip pour remonter tout ça et voir si ça marche. Alors, il faut savoir aussi, qu'est-ce qui a compliqué le système, c'est que quand je suis en position, dans cette position-là, le vérin peut tirer, lui, il est capable de tirer 300 kg. Le problème, c'est que, alors ça c'est un problème mécanique, hein, physique, c'est que la force exercée ici, pour soulever dans ce sens-là, la transformation de cette force-là qui va lever là, est proportionnelle en fait à la distance qu'il y a entre les deux boulons. Donc, quand on est à plat, on peut tirer des tonnes, ça va déformer les barres, mais ça ne soulèvera pas le panneau. Donc, il faut un petit démarrage avec une force verticale au départ. Et si on arrive à 10-12 cm, on se retrouve par calcul avec une force nécessaire, vu le poids du système, on a besoin de 150 kg de traction. Comme il fait 300 kg de traction, il n'y a aucun problème, il fait son boulot sans problème. Mais il faut faire un petit lever. Et ce lever, au début, je pensais le faire avec des ressorts. Bon, le ressort, hop, il soulève, très bien. Sauf que quand le panneau redescend, il va s'appuyer sur les ressorts, et là, ça ne marche plus. Donc, il fallait en fait des ressorts qui soulèvent, mais qui ensuite n'existent plus. Et là, j'ai pensé, pareil, une nuit, j'y ai pensé, je me suis dit, mais si tu mets une chambre à air sous le vérin, tu gonfles la chambre à air, ou sous le vérin, ou sous le panneau, tu gonfles la chambre à air, ça va soulever ton panneau, suffisamment pour que le compas ait ses 10, 12, 15 cm d'ouverture, et à ce moment-là, le vérin pourra reprendre l'affaire. Oui, mais la chambre à air, comment on la place, comment on met, bon, une petite chambre à air de roue de brouette, comment on la tient, c'était pas forcément évident. Et l'idée a évolué en me disant, je vais mettre un coussin sous le vérin et un coussin au-dessus du vérin. Alors, à savoir que si on met un coussin à côté du vérin, ça marche pas. Ça marche pas parce que le gros coussin va soulever le compas, mais il va soulever uniquement la partie haute. Qui fait qu'au moment où le vérin veut tirer, il est toujours en bas, et il est toujours dans le fameux axe où là, on peut tirer des centaines de tonnes, ça marche pas. Donc, il faut que le coussin soulève aussi le coude. Il faut qu'il y ait une symétrie du mouvement. Donc, la symétrie du mouvement, elle se fait en soulevant le panneau solaire, très bien, et en soulevant la tige du vérin. Qui fait que c'est le vérin qui, lui, va soulever le coude, et le panneau solaire étant soulevé par le coussin. Et comme les deux coussins sont empilés l'un au-dessus de l'autre, les 7 cm qui sont donnés dans la notice de gonflage de ces coussins font qu'on a les 14 cm, et à partir de là, le vérin peut tirer sans aucun problème. Alors, ces coussins, en fait, c'est des coussins que l'on sert, qui servent en fait à soulever une machine à laver, à glisser entre la vitre d'une portière pour l'ouvrir. C'est un truc qui se gonfle avec une pompe, hein, comme un tensiomètre avec un petit bouton. On gonfle, et puis quand c'est gonflé, on dévisse. Et là, quand il est gonflé à fond, je vais vous le gonfler à fond. Voilà. Voilà. Donc il est presque à fond. Là, il fait 7 cm d'épaisseur. Et quand on ouvre l'air, quand il est vide, il fait quasiment aucune épaisseur, si ce n'est 2 mm. Alors, à savoir aussi que ce coussin, quand il est gonflé à fond, le souci, c'est que quand la barre appuie dessus, ça le déforme en fait. Ça fait un point de pression à un endroit et on perd de la hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place. Hop là. Non, je vais le dégrafer. Voilà. J'ai collé dessus une plaque de fibre de verre que j'avais découpée de la remorque. Que j'ai collé. Alors, attention, parce que le problème, c'est coller simplement la plaque sur le coussin, ça marche pas. Parce que le coussin, lui, il se déforme, il est plutôt rond, ça fait un cylindre.
Voilà, je le gonfle bien. Donc là, c'est carrément un cylindre, d'accord? Mais il est aussi rond comme ça, d'accord? Donc, l'astuce, c'est de coller... Alors j'avoue, là, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. La plaque qui va pousser sur le vérin, c'est celle-là. Je viens fixer dessus. Alors j'ai trouvé une astuce, hein, c'est de la bâche des affiches publicitaires que j'avais. Hein, c'est de la bâche avec en plastique. Hein. Dedans, il y a de la fibre, c'est du tissu. Donc je viens la fixer avec des rivets de façon mécanique, solide, sur la plaque en métallique, la plaque en fibre de verre. Et cette partie qui est souple, je viens la coller ici. Donc je la colle complètement sur toute la surface. Mais on a bien vu que sur la plaque, elle est tenue par 2 rivets. Donc elle va s'arrondir et prendre la forme du coussin, le laisser s'exprimer tout en étant fixé sur la plaque. Donc la plaque ne va pas bouger par rapport au coussin et tout va rester bien en place. Et donc il faut, pour le coussin du bas, il faut une plaque dessus pour protéger de la tige du vérin. Et puis il faut une plaque dessous pour la coller sur la remorque. Et là, ça se complique un petit peu pour celle du dessus du vérin. Celle du dessus du vérin, il faut qu'elle laisse la place au vérin de passer. Et il faut de la place pour que le coussin, quand il est dégonflé, ne touche pas le vérin, quand tout est en bas. Sinon, ça va le couper, ça va le déchirer. Donc, il y a la petite plaque en fibre de verre avec sa petite membrane en bâche dessous, très bien, qui est collée. Et ensuite, on fait la même chose avec de la bâche aussi. Mais là, c'est collé sur une planchette de bois contreplaqué marine que je vais en plus vernir pour qu'elle soit vraiment étanche, qu'elle ne pourrisse pas. Et j'y mets des petites cales de 10 mm. Et tout ça, ça va venir se visser sur les fameuses barres qu'on avait mis, qui dépassaient là en équerre sur le cadre tout à l'heure. Donc, je vais vous le montrer en gros plan. Voilà, les fameuses petites barres. Donc, on a le coussin qui est sous le vérin, le panneau solaire qui est par-dessus, et ça, on vient le placer dans ce sens-là. On vient le placer comme ça, vissé sur ces fameuses pattes. Et là, le coussin va pouvoir s'exprimer, pousser sur toute la surface qu'il y a là-dessous, le vérin, et toute la surface qu'il y a ici. Et ça, en fait, c'est suffisamment, cette surface-là, même si elle fléchit un peu, est suffisamment basse par rapport à ici, et l'épaisseur du panneau, pour ne pas forcer sur la partie panneau solaire elle-même, le côté qui pourrait être très fragile. Voilà. Au passage, là-bas, les 2 pattes là, qui servent à tenir le vérin. Alors pareil, elles sont très grandes, elles seront beaucoup plus petites, et elles seront soudées sur une platine, dans la fameuse tôle, qui elle sera collée sur la remorque. Mais là, bon, ce que j'ai là, c'est ce que je vous montre là, c'est le prototype au départ pour faire les essais. Après, l'alimentation des coussins. Donc les coussins seront alimentés par des petits tuyaux, diamètre 6 mm. Ça correspond aux sorties qu'il y a là. Alors là, je l'ai collé par terre, hein, mais ça sera câblé bien comme il faut. Le coussin qui, lui, remonte et qui suit le panneau solaire, il y aura son petit tuyau qui va courir, on le voit là, vous voyez. Il va courir, en fait, collé, enfin, pas collé, non, avec des serflex, sur la petite tôle du panneau solaire, pour descendre donc en dessous, là-bas. Alors, elle est où ma main? Hop, elle est là, voilà. Pour descendre là en dessous, avec donc au pied, il y aura d'un panneau à l'autre, il y aura un tuyau d'alimentation d'air qui servira pour gonfler les coussins. Alors les coussins, avec quoi je les gonfle? Là, j'ai eu un coup de bol, il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé chez Noroto un gonfleur qui en fait est réglable. C'est-à-dire qu'il gonfle, alors à l'origine, ça veut dire qu'on gonfle à 1,5 bar, 2 bars. Donc quand vous appuyez sur le bouton,
il fait son boulot jusqu'à ce que la pression soit à la pression du pneu que vous voulez. Donc ça évite d'attendre, voilà, il fait tout seul. Donc là, je l'ai mis au minimum du minimum, à 0,20 bar. En fait, il monte à 0,60. Et les coussins, en fait, quand on les met avec la pompe, ils gonflent à 1 bar,1. Donc là, le gonfleur ne risque pas de faire exploser les coussins, puisqu'il est moins puissant que la petite pompe à main. Donc l'encher sécurité. Alors ça fait un peu de bazar. Je ne sais pas s'il est... Non, il n'est pas branché. Donc il est en 12 volts et il sera commandé. Donc il sera à l'intérieur de la remorque. Et il enverra donc l'air par ce tuyau-là dans les tuyaux de 6 mm de diamètre. Et il y aura une vanne à la sortie sur le système pour créer une fuite et décompresser les coussins pour que quand ils sont en bas, quand ils sont en position comme ça, là, qu'ils se dégonflent bien et qu'ils soient complètement écrasés et qu'ils laissent bien le panneau se poser sur les supports qui sont là. L'alimentation des vérins, c'est du 24 volts. Alors là, il y aura un petit système donc de télécommande. Alors, j'ai le boîtier dans les mains, mais c'est pas le bon, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez un récepteur avec des entrées-sorties. C'est des petits contacteurs à l'intérieur, hein, simplement, c'est des petits relais. Et puis, il y a la télécommande. Alors, c'est pas celle-là. Hein. De toute façon, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Avec des montées et descentes. Alors, à savoir qu'on a besoin de... Enfin, moi, là, j'ai besoin de 10 montées et 10 descentes. Et en fait, les télécommandes au-delà de 12, ça devient très compliqué. Donc, avec un petit système de relais, là, je ferai une petite vidéo supplémentaire pour expliquer tout ça. Quand on va appuyer, mettons sur le 1, ça va faire monter le panneau solaire numéro 1, le panneau solaire numéro 2. Et quand on appuiera sur le 11, ça va en fait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le 11 et sur le 1, le panneau descendra. Si je relâche, le panneau va monter, toujours en appuyant sur le 1. Si je rappuie sur le 11, il le fait descendre. Ça fait une sorte d'inverseur. Voilà. Et pour le gonflage, ça sera le 12. J'appuie sur le 12, je gonfle tous mes petits coussins, donc les 20 coussins en fait. Tous les panneaux auront leurs coussins gonflés. Et si j'appuie sur le 11 et le 12, eh bien, j'ouvrirai une petite vanne électrique et ça dégonflera tous les panneaux. Pas les panneaux, les coussins, petits coussins d'air. Voilà, ça c'est le principe. Là, par rapport électriquement, bon, c'est des histoires de petits relais, il faudrait que je vous fasse une description plus précise du système. Bien voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je pense que ça va donner toutes les dimensions des pièces. À savoir quand même qu'il y a quelque chose d'assez approximatif, qui permet d'être très approximatif, c'est que le panneau solaire est dans son cadre. Ce cadre, en fait, on y fixe dessus les 4 supports, les fameuses cales, ces fameuses cales là qui sont fournies avec les panneaux solaires. Très bien. Et ensuite, toute la mécanique, cette mécanique, donc le compas, on le branche au panneau solaire. Au bout du compas, à l'autre bout du compas, il y a la platine, mais cette platine, elle est pas fixe par rapport à quoi que ce soit dans un premier temps. Donc, le panneau solaire est en place en bas, très bien, et on colle la platine en fonction des défauts du compas qu'il pourrait y avoir. On la colle de façon à ce que ça fonctionne. Hein, voilà, que ça soit bien dans l'axe, bien comme il faut. Pareil, la platine du vérin, si le compas il est un petit peu tordu, mettons que ça soit vraiment tordu, bon si c'est vraiment tordu, vous me refaire la pièce. Mais si c'est un petit peu tordu, il faut que la tige du compas soit pile dans le prolongement, la tige du vérin soit pile dans le prolongement du compas pour bien rentrer dans le U. Eh bien, on décale un peu la platine, 1 cm, 2 cm, pour que tout s'emboîte bien, que ça mette bien en place. Alors, c'est vrai que peut-être qu'après, vu de loin, vu du dessus, on va dire, ah, mais attends, ta platine, elle n'est pas centrée par rapport au support. On s'en fout, c'est là-haut. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Voilà. Après, si vous avez la possibilité d'avoir des machines-outils qui vous font des usinages très précis, tant mieux, ça serait super. Ça serait encore beaucoup mieux, qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'ai pas ça, hein. J'ai simplement ma perceuse verticale à colonne
Quand on perce, ben, ça perce un peu comme ça veut. Vous savez, le principe des trous de 10 mm, quand on les a finis, on a l'impression qu'ils ressemblent à un triangle. Il y a des mystères du perçage. Bon. Enfin voilà, pour les bricoleurs qui me comprendront. Voilà, autrement, ben, n'hésitez pas en commentaire, les questions et autres. Si, le prix. Alors le prix, au niveau ferraille, je dirais pas grand-chose, parce qu'en fait... un cadre, alors j'en ai fait 10 évidemment, il faut faire une division par 10, hein, mais un cadre doit revenir, je dirais, à peut-être à une cinquantaine d'euros, 30, 40, 50 euros maximum, et encore même pas, je pense pas. Enfin, j'ai du mal à le savoir parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'essais, donc j'avais acheté pas mal de ferraille. Donc, savoir maintenant, il faudrait que je refasse le débit exact, mais on est peut-être dans du 30, 40, 50 euros le cadre et tout ça. Le plus gros problème financier, c'est le vérin, parce que là, le vérin, en 80 cm de long, le vérin j'ai trouvé, donc électrique, qui tire 300 kg, ils reviennent à 230 euros le vérin. Donc évidemment, quand on multiplie par 10, ça fait 2300, 2500 euros de vérin, ça fait peut-être un peu cher. Bon. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ce côté-là, on a les moyens financiers, on ne se fait pas de compromis là-dessus. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Je comprendrais que ce prix de vérin puisse rebooter pas mal de monde. Bon après, on n'a peut-être pas tous 10 panneaux à lever. Et il faut savoir qu'ils se lèvent jusqu'à peu près 35 degrés. Vous pouvez monter au-dessus. Il suffit simplement de rallonger les cotes du compas. Alors moi, je ne pouvais pas faire plus long parce qu'après, ça dépasse. Là, le système, il fait 2,50 m de large et la largeur de la remorque, c'est 2,60 m. Donc, je me suis gardé 10 cm. Mais si vous avez plus large parce que vous mettez le panneau dans le sens de la longueur, vous pouvez monter largement au-dessus et monter les panneaux vous pouvez les monter à 90 degrés, hein, pourquoi pas. Il suffirait simplement d'avoir un compas qui, une fois ouvert, fasse, je crois que ça doit faire 120, 130 de long, donc ça ferait des 70, 75 de pièces. Bon, il faudrait refaire le calcul exact, mais ça ne fait pas une très grosse différence. Si on rajoute 15 cm en longueur, on se retrouve avec un panneau vertical. Il y a un monsieur qui nous a contacté et qui nous a demandé, parce que lui, il a des panneaux double face. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais bon. Donc, ça l'intéresserait de lui de mettre les panneaux verticaux. Il suffit simplement de rallonger le compas, en vérifiant aussi que la course du vérin, il va falloir rallonger la course du vérin, parce que les 80 cm, à mon avis, ne suffiront pas. Il faudra peut-être mettre 1 mètre, voire 90. Enfin, voilà, il faut refaire les calculs un petit peu, voir ce qu'il en est. Voilà, eh bien, en vous souhaitant bon bricolage, si vous n'avez pas tout compris, bonne réflexion, repassez la vidéo 10 fois, j'espère que ça vous sera utile. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.